J'allais provoquer des situations en Haïti avec l'accord des gens qui ont lutté, avec l'accord de la jeunesse en Haïti, renverser les dictatures militaires et puis provoquer les élections. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini. C'est à peine commencé ce mouvement. Eh ben, ni Aristide, ni Préval qui vont me dire que c'est terminé. Non. Ils sont le zéro, tu vois, dans le commencement du mouvement démocratique haïtien. En tant que mon responsabilité, qui veut lutter avec toute lucidité, mauvais drap blanc pour ça gain l'honnêteté, vini coucher, rouler, montrer saleté, pas mettre rien sous dos, sous développement. Pas chercher mots pour nous faire fuite en avant. Des siècles de ça, nous sommes conséquents. L'engouement contre ordre pour nous indépendants. Port-au-Prince à la côté, autant de Mardi Gras marché en chat blindé. Mardi Gras pas peur aussi. Quand je vois les décisions politiques, je sais que ça pourrait faire mal, et ça me fait mal aussi, même si ça me fait de la peine, mais quand il s'agit de décisions politiques, je les prends sans arrière-pensée. Mardi Gras pas peur, c'est mouillé. Mardi Gras pas peur, c'est mouillé. C'est première fois d'avoir ça arrivé. Mardi Gras baille tête lion grade souple. Pour le faire me passer les sam pral piafé. Je savais que je devais être là, même mes amis les plus proches, même quand je suis une qui était la personne la plus chère pour moi, elle était au courant. La mayotte m'pape ou, la mayotte m'pape ou, c'est mouillé. La mayotte m'pape ou, Mano rentre en Haïti en février 1986, où il est accueilli en héros par la jeunesse. Ses spectacles deviennent des meetings politiques et il s'implique avec les jeunes dans la lutte pour la démocratie. Malgré sa position anticléricale, il soutient le père Jean-Bertrand Aristide et lutte à ses côtés contre les différents régimes militaires qui succèdent à Jean-Claude Duvalier. Yo gen pouvoir, yo gen l'argent. C'est eux celles qui dit mon Dieu. Y'a il est là, belle voiture. C'est yo qui dirige. Yo mangé avant les sonnets. Posez question avec belle souris. Ou diplôme, c'est belle difficile, c'est belle difficile. Comme vous travaillez ou l'habitude, c'est yo qui met la vie. Pas de placement, pas jambonnet. Pas jambonnet.
yo, bien protégé. L'argent monnaie va me saisir. Petit garçon yo, c'est mes moyens l'argent pour le voyer jeter. Yo bien pouvoir, yo bien l'argent. Le discours, les paroles de Mano ont donné aux jeunes encore plus de force pour s'engager dans la dénonciation, pour prendre la rue. Et vraiment, moi, ça m'avait vraiment beaucoup frappé de voir à partir de 87, 88, 89, c'était des milliers, des 20 000, des 30 000, des 40 000 personnes qui prenaient la rue. Et évidemment, la majorité, c'était des jeunes. Depuis complot, Makout, bourgeois, impérialiste en soutane, te manqué pour te malé, c'est la première fois que je viens payer dans une jeunesse qui a bataille pour la révolution en fait. Chemise qui sous moi, c'est lui qui est sous moi dans la nuit. Complot Fressino, te manqué pour te aller. Et après-midi, c'est pas chemise non seulement qui sous moi, mais c'est l'esprit qui sous moi de Chalmaïla qui sous moi tout. Si on veut parler de la participation de Mano à la campagne d'Aristide, je pense que, évidemment, vous savez qu'en Haïti, tout rassemblement de masse se fait avec des chansons. Et évidemment, les chansons qui venaient très souvent, qui étaient repris par la foule, c'était en général les chants de Mano. Lorsque Titide s'est présenté comme candidat, c'était contre Roger Lafontaine. Roger Lafontaine, qui était le chef des Tontons Macoutes, qui était candidat à la République et que personne n'osait affronter. Le Titide qui s'est présenté à ce moment-là, c'était réellement le prophète, celui qui venait sauver Haïti de la dictature du valliériste, de la terreur des Tontons Macoutes. En décembre 1990, Aristide est élu président. C'est à titre de consultant que Mano agira au sein de ce premier gouvernement démocratiquement élu. Où ça a changé tout le monde? Votre chaudière a voulu Dans ce pays où la religion occupe une place importante, et où, comme dans le reste de l'Amérique latine, l'Église a souvent été l'allié du pouvoir totalitaire, le père Aristide, partisan de la théologie de la libération, a changé les règles du jeu. Quand j'ai remarqué que certains prêtres en Haïti supportaient du Duvalier, immédiatement je hais l'Église, mais pas pour autant. Le mouvement, c'est l'Église en Haïti qui nous a amenés à la libération. Et à la prise du pouvoir d'Aristide, c'est l'Église quand même, tu vois. En septembre 1991, Aristide se rend à New York. En son absence, les militaires préparent un coup d'État. Mano et des gens du peuple veillent en chanson devant le pénitencier national où est enfermé le chef des Macoutes, Roger Lafontaine. C'est seul artiste qui était passé nuit avec une population jour-retour Jean-Bertrand Aristide et bon pénitencier national. Le 30 septembre 1991, 7 mois seulement après son investiture, le président Aristide est renversé par un sanglant coup d'État dirigé par le général Raoul Cedras et doit s'exiler vers le Venezuela. Un climat de terreur s'installe alors en Haïti. C'est seul artiste qui était chanté clair, quitte sous Duvalier, quitte sous Cedras.
François Avril, qui se frappe. C'est un artiste tout. On te compte pas pour lui. Et les amis mieux a demandé qui ça Mano Chalmayer, c'est son extraterrestre. Quel go naïf, quel au cap, quel Pétionville, faut manger ses grâces. Faut touiller ses grâces. La peur. Moi, j'ai peur des rats. Seulement. Et quand je voyage, j'ai peur de l'avion. Mais dans mes convictions politiques, je sais que je dois mourir, et je sais que je devrais avoir une mort violente. Politiquement, j'ai jamais eu peur. Le jour du coup d'État, Mano est à la radio incitant le peuple à résister. Il est arrêté et conduit au pénitencier national. Je m'y attendais, hein, car depuis 1986, j'attaquais l'armée. C'est normal que l'armée fasse un coup d'État, qu'on vienne m'arrêter. Ou bien que je prenne les armes, je n'étais pas prêt pour ça, ou bien que je me fasse arrêter pour ne pas qu'ils aient à me chercher et à détruire les gens du quartier. C'est pour ça que je me suis laissé arrêter à 9h10 du matin. Relâché, puis kidnappé, Mano croit sa dernière heure arriver. Immédiatement, je revois le Chili. Donc, on arrête un leader, on le relâche. Plus tard, on le retrouve sur un paquet d'immondices. Là, ça a été le choc. Ironiquement, il a la vie sauve grâce à l'initiative d'un soldat qui le conduit à l'ambassade d'Argentine. Il y restera 77 jours avant de pouvoir quitter le pays pour un second exil qui durera 3 ans. Le 15 octobre 1994, escorté par les Américains, le président Aristide revient en Haïti. Le capitaine America a sabordé 1000 navires, mis leurs équipages en dérive. Le capitaine America a piraté 1000 paradis, fait chavirer 100 000 pays. Sur tant de rivages accostés, a déchargé en conquérant ces cargaisons empoisonnées de colonels colonisants, d'enfants gâtés casqués d'acier, de multinationalisants. Et dans ces îles prises au lasso, sont amarrés trop de bateaux. Les pêcheurs ne vont plus en mer, les poissons nichent dans les mines. Les paysans cherchent leur terre à travers les champs d'héroïne. Capitaine America, Capitaine America, Capitaine America. Et quand les marins sont lâchés, simple exercice de routine, les femmes sont mises en vitrine, marquées d'un prix et consommées, accouchant d'enfants souvenirs, sans patrie et sans avenir. Ils n'ont pas amené la démocratie. Ceux-là qui avaient demandé à l'ONU de les aider à retourner au pouvoir, c'était une simple question de pouvoir. Hein. C'était pas réellement pour le peuple haïtien. Quelques jours plus tard, Mano rentre en Haïti. Il désapprouve l'alliance d'Aristide avec les Américains, mais soutiendra la candidature du président René Préval aux élections de 1995. La même année, encouragé par la jeunesse, il se présente comme candidat indépendant à la mairie de Port-au-Prince. Pour toute campagne, il donnera un spectacle 2 jours avant les élections. C'est dans le désordre le plus total que le maire élu de Port-au-Prince a été investi dans ses fonctions. Présence remarquée à la cérémonie, les diplomates étrangers accrédités en Haïti, le Premier ministre et plusieurs membres de son équipe gouvernementale, M. Charlemagne a promis de s'attaquer immédiatement au défi de l'insalubrité et de la promiscuité dans la capitale. Il en a appelé pour ce faire à toutes les bonnes volontés. Autre problème que se propose de résoudre le nouveau locataire de l'hôtel de ville, l'aspect hideux des marchés publics et l'éparpillement anarchique des marchandes. Autant d'entraves à la marche ascensionnelle de Port-au-Prince vers le progrès, a-t-il souligné. M. Charlemagne a également annoncé 2 priorités, les écoles communales et la santé communautaire. Les premiers temps étaient vraiment difficiles pour nous parce que nous étions une équipe très jeune et puis nous voulons, notre premier objectif c'était de
de coopérer avec Mano et puis de relever le défi. Jeanne Bernard, de Port-au-Prince.